Salut et bienvenue sur Paris en Gomère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'utilise depuis un an. C'est ce carnet, le Semainier de Woman Who Plans. Je vous le dis parce que le nom est complètement effacé. Et qui est très très pratique. Et en fait, moi je note tous mes rendez-vous, toutes mes activités, tous les trucs à penser dans une journée, dans une semaine. Voilà, j'ai vraiment l'usage de ceci. Et j'aime pas du tout être prise au dépourvu, j'ai vraiment du mal à m'organiser si c'est pas à l'avance. Donc si je me retrouve dans une période où j'ai pas bien cadré, attribué des plages horaires à tous les trucs que je veux faire, et ben ce qui se passe c'est qu'en fait, bon, soit je suis en vacances et c'est ok, c'est-à-dire que j'ai décidé que j'étais dans un contexte différent. euh, et du coup, les tâches prévues sont repoussées à la rentrée. Soit c'est que je me suis complètement laissée déborder et dans ce cas-là, bah, je vais négliger les activités qui me font du bien et que j'aime particulièrement, comme la marche, la méditation, le yoga, l'écriture, la lecture, parce que en fait, je vais accepter tout ce qu'on va me demander, je vais accumuler des tâches, des trucs à faire, et bah, les choses que j'aime faire vont passer après. Donc en fait, c'est... Voilà, on m'a déjà fait la réflexion de ouais, tu détestes... tu te laisses pas vivre, t'organises tout à l'avance, c'est pas cool, t'es vraiment rigide, mais oui, mais en fait, alors oui, je suis très rigide, mais c'est peut-être un problème, mais en même temps, c'est aussi une façon de me préserver et ouais, de me préserver, de me sentir mal, de me sentir négligée, et puis d'abandonner aussi toutes les activités que j'aime, parce que en fait, ouais, il me faut un cadre que je fixe à moi-même, mais que je fixe à l'avance pour qu'ensuite moi-même j'arrive à le respecter. Je sais pas si vous avez suivi, mais bon, voilà. En fait, je suis comme ça, il y a des gens qui ne le sont pas. Mais pour les gens qui le sont, ce truc est très cool. Parce que je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, en fait, bon, on ouvre au pif. Ah bah voilà. Hello janvier. Donc, janvier. C'est une double page en début de mois dans laquelle vous avez plein de petites cases qui correspondent à chaque jour du mois et donc c'est genre c'est un tracker en fait. Donc là vous pouvez mettre les activités que vous voulez traquer dans le mois. Donc avec mon écriture épouvantable ça va être dur mais en gros moi j'ai mis les rendez-vous, mon poids, mes règles pour pouvoir les anticiper et bah, les jours où je fais de la méditation et les jours où j'avais des exercices de kiné. Voilà. Après, ça change au fil des mois, des fois je fais d'autres trucs, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. En bas, vous avez mes objectifs du mois, voilà, vous pouvez marquer les choses que vous voulez instaurer dans ce mois-ci, et les événements importants, ouais c'est ça, c'est événements importants. Donc là, là j'avais un test à passer, je sais plus. Et oui, et des vacances, voilà, bon, en janvier. Du coup, cette double page, je la trouve assez pratique. Elle est suivie par directement donc les semaines du mois. Donc en fait une double page c'est une semaine. Voilà. Sachant que le jour du dimanche est un tout petit peu plus court et qu'en bas vous avez une to-do list. Donc si vous avez des choses à caser dans votre semaine mais qui sont pas encore fixées niveau jour et heure, bah voilà c'est là. Et à la fin du mois, vous avez, en général, ouais c'est ça, vous avez quelques pages de notes. Donc une, 2, 3, 4, c'est quand même pas mal. Voilà, pour marquer tout et n'importe quoi. Donc je le trouve très bien fichu, voilà. J'y ai quand même fait quelques petites modifications, c'est-à-dire que moi, à la fin de chaque semaine, non, je vais vous faire voir. Bon, c'est simple. À la fin de chaque semaine, ben, je coupais le petit coin là pour arriver à la semaine d'après, en fait, quand j'ouvre, quoi. Et j'ai également mis des petites, vous savez, des petits post-it mini là pour marquer les mois en fait, parce que euh, souvent j'ai des rendez-vous qui se prennent plusieurs mois à l'avance, et j'aimais bien pouvoir naviguer de mois en mois facilement. Voilà. La première page, c'est, oui, je vous en ai pas parlé, mais c'est vous mettez vos coordonnées, machin. Il y a tout un petit discours féministe que je trouve un peu cucu personnellement, mais bon, c'est sympa, mais enfin, ouais, enfin, ça fait un peu, ouais, à toutes les guerrières du quotidien, voilà.
Pareil, dans les contacts, cet agenda appartient à la guerrière. Alors bon, voilà, tu mets ton nom, ton prénom. Et personne à contacter en cas de défaillance de la warrior. Voilà. Euh, Moi, personnellement, j'entends beaucoup cette phrase, toutes les femmes sont des guerrières et tout. Je me sens pas trop concernée, et pourtant je fais du MMA, mais voilà. Enfin, je veux dire, est-ce que ça s'adresse plutôt aux femmes qui ont une vie très très active, très très dure, très très intense, ou aux mamans qui ont plein de gens à gérer, mais je sais pas. En tout cas, moi, je pense être quelqu'un de courageux pour certaines choses, mais je m'identifie pas comme une guerrière ou une warrior, peut-être que j'ai pas vécu des trucs vraiment très éprouvants dans ma vie, mais bon, je touche du bois, du bois, du bois. Ah, la chaise en bois, voilà. Mais bon, pour l'instant, voilà. Mais donc, du coup, je trouve ça un petit peu. Enfin, c'est mignonnet, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, ça fait un peu gamine, je trouve. Après, c'est pas un jugement sur les femmes qui se considèrent comme ça et qui se boostent en plus en se disant ça, parce que ça peut leur faire du bien, c'est cool. Mais je trouve qu'on le dit un petit peu à la légère, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas qu'une guerrière qui a un très bel agenda et très bien organisé, c'est cool, hein, voilà. Et à la fin, donc comme dans beaucoup d'agendas, hein, finalement, on a une page pour les numéros de téléphone importants, voilà, au cas où le téléphone serait pas. Enfin, au cas où il serait pas dans le téléphone, quoi. Ou alors si vous avez plus de batterie et que vous avez un téléphone fixe, ou que vous trouvez une vieille cabine téléphonique qui marche, ça peut arriver, voilà. Et là, il y a une page que je ne vais peut-être pas vous montrer en gros plan, mais le truc de mamie, ça, c'est tous mes mots de passe. Parce que, en fait, alors c'est pas des mots de passe, enfin je sais pas, c'est pas les trucs de ma banque ou quoi, mais c'est. Comme on a déménagé et on fait des travaux et tout, en fait, on a dû créer un compte chez EDF, chez SFR, dans une société qui propose des trucs de rénovation énergétique. Donc en fait, on a mille et un mots de passe et comptes pour plein de trucs qui sont pas forcément. Enfin, j'ai pas tellement peur de me les faire voler, quoi. Mais du coup, je les ai marqués. Voilà. Donc, ne me volez pas mon carnet, s'il vous plaît. Et avant, donc il y a des pages de notes encore. Ah oui, voilà, un truc un peu en mode développement personnel aussi, un peu comme le tracker finalement, mais là, il y a par exemple le bilan de mon année, donc c'est à la fin du carnet. Et alors l'année prochaine, donc les objectifs à atteindre et comment je vais y arriver. Donc ça, c'est des trucs un petit peu orientés dev perso pour se booster, se motiver, je sais pas. Alors moi, j'ai juste marqué mes rendez-vous de l'année d'après en attendant d'avoir reçu le nouveau carnet. Parce que, en fait, comme j'ai trouvé très pratique, eh bien j'ai commandé celui pour septembre 2022 jusqu'à fin août 2023. Voilà. Alors, du coup, comme j'ai été un petit peu moins à l'arrache quand j'ai reçu celui-ci, j'ai directement fait des petites améliorations en me basant sur mon expérience dessus d'avant. Donc, la couverture est jolie, hein, il y a marqué Woman ou Plans, vous pouvez personnaliser en ajoutant quelques euros, je crois, pour marquer peut-être votre nom, enfin ce que vous voulez, le titre qui vous sied. Et moi j'ai pris le basique, juste en choisissant en choisissant l'image, hein. Donc j'avais envie de changer. Là, bah, pour info, c'était des espèces de plantes tropicales. Voilà. Là on est en mode mer. En fait c'est pas la mer, c'est de la résine avec des paillettes, je pense. Voilà. Et alors par contre du coup, vu que j'ai vu que les petites languettes pour les mois ne tenaient absolument pas, je me suis emmerdée à découper, vous voyez, chaque mois au bord, parce qu'il y a une petite marge quand même, il y a de la place où il n'y a rien à écrire, quoi. Et donc, voilà, ça va être tellement plus pratique. Et je vais continuer à couper le coin en bas de chaque semaine, le petit coin triangulaire. Bon, on pourrait leur suggérer de faire un truc détachable, mais je suppose que c'est assez contraignant niveau papeterie et pour pas grand chose, et que ça serait peut-être un coût supérieur du coup. Donc voilà. Ah, j'avais oublié de vous montrer. Ah oui, au tout début, vous avez une page avec les calendriers de tous les mois de l'année. Avec les. Donc ouais, il y a les vacances scolaires. Ouais, il y a les vacances scolaires avec les zones. Et puis voilà,
simplement les dates, hein. Donc moi j'ai pu en entourer les dates importantes. Alors j'ai entouré tous les anniversaires en fait, des ongles noirs. Je sais pas si vous voyez. Les anniversaires c'est en rose fluo. Voilà. Et après, avec toujours la petite phrase, une année de Wonder Woman. Ouais, bon. Enfin, oui, oh, pourquoi pas. C'est gentil. Voilà. Et ensuite, des agendas mensuels. Donc en fait, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a pas les dates, et c'est plus pour marquer, je pense, les trucs importants dans chaque mois, qui sont pas forcément datés. Genre, tel mois, faut que je pense à, je sais pas, moi, faire ma déclaration d'impôt, enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà, pour l'instant, j'ai rien marqué dedans, à part... j'ai commencé à marquer des anniversaires, mais je me suis dit que ça allait prendre toute la place pour rien, alors qu'ils seraient marqués en double et en triple, donc c'est inutile. Et mon année, alors oui, parce que c'est logique. Je vous ai montré la page de fin de l'autre où il y avait pour l'année prochaine. Bah, en début, là, il y a mon année, mes objectifs à atteindre et comment je vais y arriver. Mais pour l'instant, je l'ai pas rempli. Et donc ensuite, on commence avec Hello Septembre. Voilà. Et là, c'est le même que l'an dernier. Enfin, c'est pareil. Comment moi je l'utilise? Eh bien donc, ce qui se passe, c'est que dès que je prends un rendez-vous, dès que je prévois de faire quelque chose, euh, je... En fait, moi, dès que je prévois de faire quelque chose, j'essaie de le placer directement dans une plage horaire, dans un jour. Voilà. Si je ne peux pas, eh ben, je le place quand même dans une semaine. Et donc, dans une semaine, ça revient à le mettre dans la to-do list de la semaine. Et ensuite, au cours de la semaine, je vais devoir le caser. Et si je sais pas du tout, bah, je vais le caser dans le mois, mais bon, c'est rare quand même, hein, franchement. Voilà. En général, j'arrive à attribuer au moins une semaine, quoi. Euh, Et donc, pour plus de visibilité, parce que je vais vous montrer là plutôt sur celui de l'an dernier. Ah, j'adore l'élastique qui est doré là, sur celui-là. Il est cool. Et donc sur celui de l'an dernier, pas de l'an dernier, mais de cette année là qui se termine maintenant, vous pouvez voir des semaines assez colorées. Donc en fait, surligné en rose, c'est mes rendez-vous à moi, surligné en bleu, c'est les rendez-vous de mon copain. Euh, oui, c'est moi qui note ces rendez-vous, alors que ça vous défrise pas trop, hein, c'est juste que bon, bah, comme je ne travaillais pas et pendant longtemps et que là je travaille beaucoup moins que lui, ben, c'était en général moi qui appelais pour prendre les rendez-vous. Parce que, ben voilà, bon, il a un boulot où c'est assez sévère, assez chiant, donc s'absenter pour passer des coups de fil, c'est très mal vu. Et quand on veut faire avancer des choses, alors qu'on a un boulot à temps plein et que tous les services sont joignables uniquement pendant les heures de boulot, bah, je sais pas comment on fait. Soit on fait ça pendant ses jours de congé, soit bah, les choses avancent très 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 lentement parce qu'on traîne à prendre les rendez-vous. Et donc bah, c'est moi qui le faisais vu que j'avais toute la journée pour ça. Alors, que vous dire d'autre? Oui, une petite amélioration que j'avais faite aussi sur le vieux, quoi. Ça ressemble à ça, hein. Donc c'est que sur la couverture du fond, là, j'avais dépecé justement mon ancien agenda scolaire que j'utilisais l'année d'avant. Puisqu'avant de découvrir ces carnets-là, j'utilisais un agenda scolaire. C'est le truc que j'avais trouvé un peu par hasard. Et donc c'est une espèce de petite... vous savez, c'est sa couverture en plastique, donc ça fait comme une petite pochette, quoi, une petite intercalaire, je sais pas, enfin... Ça ferme pas, mais voilà. Et on peut glisser et caler des papiers dedans, et j'ai rajouté des petits post-it, des machins. Ça tient, hein, voilà, ça se casse pas trop la figure. En général, je mets aussi peut-être des fois mon chéquier, j'arrive à le caler dedans. Ou des ordonnances si je vais à la pharmacie ou quoi. Alors j'évite de trop surcharger parce que un jour j'avais trop chargé la pochette et elle s'est carrément décollée en fait. C'est se rafistoler avec du scotch tout dégueu là. Voilà. Et je pense que je vais faire la même chose avec le nouveau, mais de façon plus propre. Probablement en mettant une espèce de petites pochettes plastifiées, mais que j'espère arriver à caler dans les anneaux en fait. Enfin, comme si c'était une petite partie de classeur quoi. Ce sera plus pratique. Voilà. Donc, ces deux trucs sont très bien. Ah oui, je cale également le stylo là, puisque en fait, bah, j'ai besoin d'un stylo pour écrire dedans.
C'est tout. Je pense que je vais continuer avec ça. Je vois pas tellement ce que je pourrais optimiser d'autre dedans. Je manque pas de place pour les semaines, je manque pas de place pour les journées. Les pages de bilan, de trucs comme ça, je les utilise pas beaucoup, mais en fait, j'utilise pour prendre des notes autres. Euh, voilà. À part le fait de pouvoir, d'avoir le système que moi j'ai fait de relief là, de découpage pour naviguer dans les mois, ben, je vois pas. Donc voilà, je recommande ce carnet, j'ai pas trouvé mieux, mais j'ai pas tellement cherché parce que comme il me convient, je vais continuer avec ça. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Le truc, c'est que moi, vraiment, la fonction basique que je recherche, c'est le semainier et le tracker d'activité. Donc voilà. Euh, Sachant que, alors je sais, bon, enfin c'est l'intention qu'ils ont eue en créant cette marque. A priori, ça s'adresse aux femmes, mais en même temps, le carnet, voilà, il peut tout à fait. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait réservé aux femmes. Quoi. Je veux dire, un mec peut tout à fait l'utiliser. Peut-être qu'il aura envie de personnaliser la couverture pour qu'il n'y ait pas écrit Woman Who Plans, mais bon, voilà, c'est très cool. Et là, je lis leur site en même temps du coin de l'œil, et effectivement, j'ai pour vérifier, quoi, pour pas vous dire de bêtises. Et a priori, ils essaient de fabriquer ça, donc c'est en France, et de façon quand même assez écolo, dans la mesure du possible en papeterie, voilà. Avec des encres moins polluantes, etc. Et en ce moment, il semblerait, ça tombe très bien, je sais pas jusqu'à quand par contre, qu'il y a un code promo, un acheté, un offert, et c'est jusqu'à, je sais pas, donc voilà. J'espère que quand la vidéo sortira, ce sera encore bon, mais enfin, c'est un code promo avec le mot summer dedans, donc je suppose que ça va quand même être jusqu'à la rentrée. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner des suggestions en commentaire. Surtout, pensez à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt sur Paris Angomère.